Donc la deuxième manière donc, de décrire une variable quantitative, c'est d'étudier sa distribution donc, selon un mode graphique. Et donc pour ça, en fait, le lot graphique, c'est donc la boîte à moustaches, ou en anglais le box plot. Alors Excel ne fait pas par défaut ce genre de graphique, mais on trouve sur internet une macro gratuite qui a été faite par l'université de Toulouse et qui est disponible en libre téléchargement, donc c'est ce qu'on va utiliser, je vais vous montrer. Donc ce qu'on va décrire, ben, par exemple on va s'amuser donc à décrire la taille. Donc on va sélectionner l'ensemble des données de la colonne. Donc on descend, voilà. Donc clic droit, copier. Et ensuite donc en fait il faut aller, donc c'est un classeur à part, hein, que moi j'ai nommé donc boxplot.xls. Donc on trouve sur internet. Donc je l'ai un petit peu modifié pour que l'utilisation soit plus simple, je pourrais le laisser en partage. Donc là ici il y a la colonne valeur. Donc on se place sur la première ligne et on colle. Donc on vérifie bien qu'il y ait toutes les données. Et donc automatiquement, la macro donc, vous sort la description de la boîte, donc le minimum, le maximum, les valeurs, donc les outliers, donc c'est les valeurs extrêmes, la médiane, il vous calcule aussi la moyenne et l'écart type, et donc il vous sort donc le boxplot que vous pouvez ensuite facilement copier et coller dans un texte sous Word ou autre. Et donc ici donc on a la boîte à moustaches donc qui est un petit peu écrasée, hein. Donc après on peut remodifier un petit peu, on peut modifier les axes, hein. On peut mettre en forme l'axe pour le dire par exemple que le minimum, on va mettre le minimum à 100, donc 100 cm. Donc voilà, ça permet un petit peu d'étaler un peu la boîte. On peut faire pareil pour le maximum. Fixe, on va le mettre à 200, hein, puisqu'on voit qu'il n'y a aucune valeur au-dessus de 200. Donc ça donne voilà, une meilleure idée donc, de notre boîte. Voilà, sur l'interprétation, donc je laisse à chacun la liberté de consulter des documents. Il y a plein de tutoriels sur internet sur l'intérêt des boxplots et sur la façon de l'interpréter.